Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les probabilités en classe de seconde. Ce chapitre sera abordé en plusieurs vidéos. Une première vidéo avec l'ensemble du cours et puis une deuxième vidéo qui explique l'exercice de synthèse, notamment avec les différents modèles, de quelle manière on peut modéliser et représenter différentes situations probabilistes. Alors dans ce chapitre, normalement, vous y trouverez des éléments que vous avez déjà travaillé avant. C'est pour ça que je vous encourage vivement à ne pas trop regarder cette vidéo, entre parenthèses. Et bien évidemment, vous essayez de remplir les éléments du cours tout seul et de éventuellement vérifier avec la vidéo si tout est OK. Notamment, une attention particulière sera mise tout à fait sur les notations, bien évidemment. On est parti avec les premières parties du chapitre sur la définition d'une expérience aléatoire. Alors, une expérience est dite aléatoire si on ne peut pas en prévoir le résultat à l'avance. Les résultats de l'expérience sont appelés des issues, des événements élémentaires. L'ensemble de ces issues est appelé oméga, qu'on appelle aussi l'univers de l'expérience. Alors tout de suite, des bien grands mots, mais on va repérer deux situations qui vont nous aider à comprendre ce vocabulaire que normalement vous connaissez déjà. Alors si par exemple une première expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces, donc l'univers, eh bien, ce sera l'ensemble des résultats possibles, on le note oméga, et cet ensemble bien contiendra les différents résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, l'univers est constitué de ces 6 éléments-là. Alors on appelle événement élémentaire, eh bien c'est un événement qui ne contient qu'un des résultats. Par exemple, l'événement A qui consiste à obtenir, qu'on peut appeler avec une accolade 1. Alors on peut le reformuler par une petite phrase qui consiste à dire obtenir le chiffre 1. On met des petites guillemets comme ça. Ou bien l'événement élémentaire B égale le chiffre, hop là, le chiffre 2. Bon, bah, de la même façon, obtenir le chiffre 2. Okay, on met des petites guillemets quand on a besoin de décrire l'événement avec une phrase pour donner du sens. Des événements non élémentaires, ben, ce seraient des événements qui contiennent plusieurs résultats possibles. Par exemple, l'événement C qui serait obtenir un nombre pair. Obtenir un ou un nombre ou un chiffre, puisque ça va de 1 à 6. Chiffre pair. Voilà. Cet événement, on peut le décrire avec une phrase, comme ça, mais aussi le décrire avec un ensemble, avec les résultats possibles. Ben, chiffre pair, il y aura 2, il y aura 4 et il y aura 6. Donc attention à la façon de le noter. Soit on le décrit avec une phrase, entre guillemets, soit on le décrit avec un ensemble. Dans ce cas-là, c'est avec des accolades. On essaie une deuxième situation. Alors cette fois-ci, on tire un jeu de 32 cartes. Alors je reprécise le pique, le cœur, le carreau, le trèfle avec 8 cartes par couleur. Alors quel mot indique que l'expérience est aléatoire? Eh bien l'expérience aléatoire, elle est aléatoire puisque globalement, eh bien, qu'est-ce qui a été dit? On tire une carte au hasard. Donc ça sous-entend que bah, chaque carte a la même chance d'être tirée, ou en tout cas, même si elle n'a pas la même chance, imaginons que le jeu soit truqué, en tout cas on ne peut pas prédire à l'avenir le résultat du tirage de la carte. Alors, bon voilà. Combien d'éléments contient cet univers? Eh bien, Oméga contient 32 éléments, puisqu'il y a 32 cartes. Hein. Donc, Oméga contient 32 issues. Voilà. L'expérience aléatoire est constituée de 32 issues. Ah mince, je me suis trompé, c'est pour bon endroit. Tant pis, vous comprendrez. Non, je l'efface. Je cherche ma petite gomme. Et on est reparti. Combien d'éléments contient l'univers? Oméga contient 32 issues. 32 éléments. Donner deux événements non élémentaires, ben, par exemple, ça pourrait être l'événement A qui serait
la carte, hop là, vous voyez, j'ai mis des guillemets, déjà il y a une erreur dans ma notation là. Si je ne donne pas la liste mais je donne une phrase, je vais indiquer avec des guillemets, la carte tirée est un roi, par exemple. Donc évidemment, il y aura dans cette carte, si on devait décrire par un ensemble, le roi de pique, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi de carreau. Deuxième événement, pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'on pourrait... la carte est une figure. Au sens une figure, roi, dame ou valet. Donc il y en a 3 par couleur. Donc 3 x 4, 12 figures dans un jeu de 32 cartes. Voilà 2 situations d'événements non élémentaires. À retenir, oméga, l'univers, qui contient des issues. Une issue élémentaire, c'est quand on a un seul résultat possible, un des résultats parmi l'univers. Et puis un événement qui n'est pas élémentaire, c'est un événement qui contient plusieurs résultats possibles. On continue. Ça, c'est des choses que vous avez déjà travaillées. On considère une expérience aléatoire d'univers oméga. On appelle événement A une partie de oméga de l'univers. A est constitué de plusieurs événements élémentaires. L'événement contraire, qu'on note A avec une barre, on dira A bar, est l'événement formé des issues qui ne réalisent pas A, c'est-à-dire voilà, ce qui n'est pas dans A. On prend un petit exemple. Alors vous allez noter, à chaque fois on a pris exemple 1, exemple 2, exemple 3, et tout au long du cours, quand vous verrez exemple 2, c'est qu'on est dans la carte qu'on tire dans un jeu de 32 cartes, pour vous repérer. Alors voilà, l'événement A étant 1, 3, 5. L'événement A bar, c'est les événements qui ne sont pas parmi 1, 3, 5 dans l'univers qui est constitué des nombres des chiffres de 1 à 6. Donc on a 2, 4 et 6. Voilà l'événement contraire de A. A bar égale 2, 4 et 6. Alors B, si deuxième exemple, le numéro est inférieur à 3, sous-entendu inférieur ou égal. Je rappelle qu'en mathématiques, si on ne dit pas strictement, c'est que c'est inférieur ou égal. Donc ça veut dire que B bar, eh bien, on pourra le mettre soit en décrivant par une phrase, le numéro est strictement supérieur à 3. Alors on peut le faire avec une phrase, ça peut nous aider à formaliser les choses, et puis l'écrire avec un ensemble. Donc strictement supérieur à 3, eh bien, on aura 4, 5 et 6. Et voilà, le numéro est inférieur à 3, le contraire, c'est quand c'est au-delà de 3, c'est-à-dire 4, 5, 6. Attention, strictement ici. Deuxième exemple, la carte tirée est un pic. Alors là, on pourrait dire que à barre, c'est la carte tirée est un trèfle, un cœur ou un carreau. Évidemment, on ne va pas décrire la phrase. Donc parfois, on est amené directement à écrire la carte tirée n'est pas un pic. Avec des petites guillemets. La carte tirée est un as, la carte tirée n'est pas un as. Alors, quand c'est trop long à décrire, vous voyez, autant dire B, l'événement, la carte tirée est un as, on pourrait décrire l'événement en disant l'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais si je dois décrire toutes les autres, ça correspond à 28 issues. Donc, je vais mettre des plombes à la décrire. Autant aller directement en décrivant l'événement par une phrase. La carte tirée n'est pas un as. Avec des petites guillemets quand on décrit l'événement par une petite phrase. Voilà, alors on continue. Maintenant, on va voir des situations de calcul de probabilité. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent cet événement. Alors, remarque, une probabilité, c'est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. On l'exprime soit par des fractions, par exemple 1 demi, c'est-à-dire il y a une chance sur 2, dans le vocabulaire courant, on est habitué, un tiers, une chance sur 3, une chance sur 3 ou une chance sur 2, on pourra dire que c'est 0,5 ou alors que c'est 50%. Donc dans tous les cas, on a plusieurs façons de représenter une probabilité, mais dans tous les cas, ça représentera un nombre entre 0 et 1.
Alors évidemment, dans notre exemple de tout à l'heure, l'exemple 1, quelle est la probabilité de tomber sur un nombre entre 1 et 6? Bah, vous me direz naturellement, bah, et toutes les chances. Quand je lance un dé à 6 faces, bah, j'ai forcément le résultat qui est entre 1 et 6. Et donc la probabilité de tout l'univers, eh bien, ce sera une probabilité de 100%. On en notera donc P de oméga égale 1. Voilà, la somme des probabilités élémentaire est égal à 1. En effet, et puis alors un autre événement qui serait dit événement impossible, je sais pas moi, dans l'exemple 1 toujours, imaginons, quelle est la probabilité d'obtenir le chiffre ou le nombre 7? Bon, bah, on dit bah, c'est pas possible, il n'y a que 6 faces, il y a que les nombres vont de 1 à 6. Et bien l'événement impossible, vous avez remarqué l'événement impossible, hein, comme dans les résolutions d'équations, ensemble vide. Donc, probabilité de l'événement impossible, c'est 0, il n'y a aucune chance de tomber sur le chiffre 7 par exemple. Voilà, on va prendre une deuxième situation, avec cette fois-ci une expérience un petit peu plus compliquée qui consiste à lancer 2 dés et on va essayer de regarder la somme de ces 2 dés, voir ce que ça donne. Alors ici, on modélise ça par un tableau, c'est ce qui permet de mieux voir les choses. Par exemple ici, 1 plus 1, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je vais aller un petit peu vite. Là, 2 et 1, 3, 4, 5, 6, oh, 7 et 8. Il y a un piège parce que c'était déjà marqué. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et enfin, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors on constate que si vous voulez jouer avec votre petit frère pour faire un pari et avoir un peu plus de chances de gagner, eh bien si votre petit frère il parie pour avoir un nombre 2 en lançant 2 dés, eh ben, vous vous dites qu'il y a plus de chances d'obtenir une somme à 7 qu'une somme à 2. En effet, il y a beaucoup plus de combinaisons pour obtenir un 7 en faisant un 1 avec un 6 ou bien un 5 avec un 2, etc. etc. Et donc ici, on a une expérience dans laquelle on a au global combien de résultats possibles pour la somme. Eh bien, l'univers de cette expérience, puisqu'on consiste à noter le résultat de la somme des 2 dés, eh bien, ira de 2, 3, 4 jusqu'à 12. Évidemment, vous notez dans ce tableau que, étant donné qu'il y a 36 cases, eh bien, chaque résultat n'a pas la même chance d'être tiré. Par exemple, 2, il apparaît qu'une fois dans le tableau parmi 36, donc probabilité 1 sur 36. Le 3, lui, il apparaît 2 fois, donc 2 sur 36. Le 4, je continue, hop, 4, il apparaît 3 fois parmi 36 cases. Le 5, 4 fois sur 36. Le 6, 5 fois, vous voyez. Le 7, enfin, le 3, 4, 5, 6 fois sur 36. Pour le 7, 6 sur 36. Puis après, quand on diminue, eh bien, on redescend d'un cran à chaque fois. 5 sur 36. 4 sur 36, 3 sur 36, 2 sur 36 et 1 sur 36. Voilà. Au global, la somme de ces différentes fractions, de ces différentes probabilités, doit nous donner 1. 1 plus 2, 3, 3 et 3, 6 et 4, 10. 10 et 5, 15, 21, 26, 30, 33, 34, 35, 36. On arrive à une somme de fractions qui est égale à 36 sur 36, c'est-à-dire 1. Voilà, les probabilités de ces différents événements élémentaires ne sont pas identiques. Voilà, mais on a pu les calculer quand même. Calculer la probabilité de l'événement suivant, la somme est strictement supérieure ou égale à 9. Vous voyez que parfois c'est intéressant de l'écrire comme cela, avec un ensemble. La somme est strictement supérieure à 9, c'est-à-dire 10, 11, 12. Et donc la probabilité globale de cet événement A, eh bien ce sera la probabilité de chaque événement élémentaire. Donc P de A sera égal à P de obtenir le nombre 10, plus P de obtenir le nombre 11. Vous avez remarqué, je fais la phrase dans ma tête, plus P de
obtenir le nombre 12. Et chacune de ces probabilités, vous voyez, je les ai déjà calculées. Obtenir le nombre 10, on a dit que c'était 3/36e, plus 2/36e, plus 1/36e. Oh là, il y a un plus, c'est pas un... Je dis une bêtise, c'est bien un plus ici. Un petit coup de gomme. On a bien un plus ici. La somme des trois probabilités des événements élémentaires. Et enfin, 1/36e, ce qui nous donne un total de, c'est déjà au même dénominateur, 3, 4, 5, 6, 6, 36e. Ah, ça me permet de vous apporter une remarque. Moi, bon, là, vous voyez, on peut simplifier la fraction, 36 et 6 fois 6, donc on peut simplifier les 6, il reste un sixième. Je trouve que dans le chapitre des probabilités, quand l'univers il contient 36 éléments, 36 issues possibles, eh bien les fractions, c'est beaucoup plus simple de tout laisser sur 36 plutôt que de vouloir à tout prix simplifier la fraction. Imaginez, le 3 sur 36, je vais le simplifier, le 2 sur 36. Mais au moment d'additionner, il faudra de toute façon remettre tout au même dénominateur. Donc moi, j'ai l'habitude de tout laisser sur 36 et éventuellement, à la fin, on simplifie. Voilà, je continue. Donc, probabilité d'un événement qui n'est pas élémentaire, on additionne les probabilités des différents événements élémentaires que contient A. Voilà, on continue. Vous voyez, c'est des choses que vous avez déjà faites plus ou moins implicitement. Puis j'allais dire que même sans avoir fait de probabilité, on sent bien ces choses-là. Situation maintenant d'équiprobabilité, on dit qu'une expérience aléatoire est équiprobable si chacun des événements élémentaires admet la même probabilité. Bon bah, regardez la page d'avant, est-ce que c'est équiprobable ici? Ben non, vous voyez que le 2 n'a pas la même chance de tirer que le 7. On n'a pas la situation d'équiprobabilité. Alors voyons voir comment on peut traiter déjà et comment les reconnaître ces situations. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est égale à le nombre d'issues de A divisé par le nombre d'issues totales. En fait, ça se comprend très bien. Imaginez qu'un événement contient 3 événements élémentaires. Bon, bah, on pourrait dire que ça fait probabilité de l'événement E1 plus probabilité de l'événement E2 plus probabilité de l'événement E3. D'accord? Et en supposant que le cardinal de oméga fasse grand N, le nombre d'issues totales, grand N, eh bien vous auriez, finalement, ils ont tous la même probabilité, donc 1 sur N, plus 1 sur N, plus 1 sur N. Et donc au global, vous avez un total de 3 sur N. Globalement, l'événement A qui contient 3 événements élémentaires, eh bien le nombre d'issues de A, c'est 1, 2, 3 résultats possibles, et le nombre d'issues totales, c'est N, donc la probabilité de A, finalement, on pourra directement dire que c'est 3 sur N. On peut le calculer directement. D'accord? Donc voilà, une petite explication qui ne fait pas vraiment une démonstration, hein, mais qui permet de sentir les choses. Alors pour chacune de ces expériences, l'équiprobabilité est admise lorsque la condition est écrite en gras, qui est écrite en gras est remplie, et lorsque l'univers est celui qui est précisé. Par exemple, si on fait un lancer d'un dé parfait, bon, bah, quand on dit parfait, sous-entendu, comme il est parfait, chaque face a la même chance d'être tirée. Ou un lancer d'une pièce équilibrée, pas d'arnaque. Probabilité d'avoir une face et un pile sont la même, c'est-à-dire 50%. Ou alors le tirage d'une boule ou d'une carte au hasard. Sous-entendu, là, il n'y a pas de problème, c'est rien de spécial, c'est un jeu classique. L'univers est l'ensemble des boules supposées numérotées ou l'ensemble de toutes les cartes du jeu. Autre situation, lancer d'une pièce, de deux pièces équilibrées et discernables. Alors ça, c'est intéressant. Équilibré et discernable. Le mot discernable, ça sous-entend qu'au toucher, par exemple, on va faire la différence, quoi. Donc pour le coup, on aura plusieurs issues possibles, pile, 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 face, face, pile, face, face. Et vous voyez que pile, face et face, pile, comme les pièces sont distinctes, par exemple une pièce de 10 centimes et une pièce d'1 euro, vous savez très bien laquelle est tombée sur pile et laquelle est tombée sur face. Et donc les deux issues ne seront pas les mêmes. Pile pour la pièce de 1 euro et face pour la pièce de 10 euros, et réciproquement. Donc là, on a bien une situation équiprobable. Enfin, lancer de deux pièces, de 2 dés parfaits, non truqués et discernables qu'on peut distinguer, eh bien on est même chose dans la situation d'équiprobabilité.
Vous voyez que tout à l'heure dans l'exemple 2, avec les faces, s'il avait été avec un dé rouge et un dé bleu, eh bien on aurait pu avoir un ensemble de résultats possibles de couples. Par exemple, le dé rouge avec 1 et le dé bleu avec 1, ou le dé rouge avec 1 et le dé bleu avec 1, avec 2 et 1, aurait été une situation différente du dé là avec 1 et l'autre dé avec 2. Donc ces deux situations-là auraient été différentes si on avait eu des dés discernables. Alors on prend notre exemple 2 du jeu de cartes. On tire une carte au hasard, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc on peut le noter et je vous demanderai de le noter. Quand c'est le cas, l'expérience aléatoire est équiprobable. Donc ça veut dire que probabilité d'obtenir une dame, P de A. Alors on va noter en dessous, nombre d'issues de A, nombre d'issues de A, il y a combien de dames? Il y en a une pour chaque couleur, c'est-à-dire 4. Nombre d'issues total, c'est 32 cartes. Donc la probabilité, puisqu'on est en situation équiprobable, c'est 4 sur 32. Même chose avec une figure. Nombre d'issues de B. Alors il y a 3 figures, valet, dame, roi. 3 x 4, 12. Donc on est à 12. 12 figures dans le jeu. Et nombre d'issues de oméga. Égale à 32. Donc la probabilité de B égale 12 sur 32. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'événements contraires. L'événement contraire, finalement, vous le comprenez avec le terme, hein, le contraire, c'est ce qui ne se réalise pas par rapport à l'événement de départ. P de A bar, on a une propriété, P de A bar, c'est 1 moins P de A. En effet, finalement, on peut considérer le 1 comme 100%. On retranche. Alors, voici un schéma. A est distingué ici, A bar de l'autre côté. A bar, c'est ce qui n'est pas dans A, tout en restant bien évidemment dans oméga, puisque oméga c'est l'ensemble des issues possibles de l'expérience, ce qui n'est pas dans A est dans A bar. Alors exemple 3, donc on est dans l'exemple de nos 2 dés simultanés, déterminer la probabilité des événements suivants. La somme est strictement supérieure à 9. Strictement supérieure à 9, on peut l'écrire si on veut, A strictement supérieur à 9, et supérieur à 9, c'est 10, 11 et 12. Donc A bar, ce sera le contraire, c'est-à-dire P de A bar, ce sera, je rappelle, ça démarre à 2, 1 plus 1, 3, jusqu'à 9. Le contraire. P de A, on peut le repérer rapidement, on l'a calculé, je crois, même dans l'exemple suivant. Vous vous rappelez, P de A, c'était P de A, on avait dit qu'il donnait 6 sur 36. Bon, on reprend notre travail. 6 sur 36, puisque P de A vaut 6 sur 36, eh bien, P de A bar, c'est le contraire. 1 moins 6 sur 36. Alors évidemment, on va mettre au même dénominateur, c'est là que ça prend tout son sens. 36 moins 6 sur 36, c'est-à-dire 30 sur 36. Voilà, mais sous-entendu, si on avait dit la probabilité d'obtenir 2 plus la probabilité d'obtenir 3 plus 4, plus la probabilité d'obtenir 4, etc., jusqu'à plus la probabilité d'obtenir 9, il aurait fallu additionner tous ces résultats-là, donc 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, on peut faire le calcul, hein. 1 plus 2, 3 et 3, 6 et 4, 10, 15, 15 et 6, 21, 21 plus 5, 26 et 4, 30. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus long, on arrive à 30 sur 36, exactement ce qu'on a obtenu en faisant ce travail directement. Donc ça peut être très pratique
quand l'événement à calculer est beaucoup plus long. C'est un peu comme si je vous disais qui mange à la cantine ce midi? Alors là, tout le monde lève la main, sauf quelques-uns. Je dis, bah, attendez, non, non, qui mange pas? Voilà, c'est plus rapide de compter qui mange pas et de retrancher au total de la classe. Ben là, c'est exactement le même travail avec l'événement contraire. Deuxième situation, la somme est au moins égale à 3. C'est lourd à calculer. On est vraiment dans la situation de la cantine là. Au moins égal à 3, ça veut dire quoi? Au moins égal à 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On se dit non, j'ai trop la flemme, je vais me faire le résultat dans l'autre sens. B bar, eh bien ce serait quoi? Le nombre est inférieur strictement à 3. La somme est strictement inférieure à 3. Eh bien la somme strictement inférieure à 3, eh bien B bar, on peut dire que c'est quoi? C'est l'événement juste 2 finalement. Et P de B bar, eh bien, on a dit tout à l'heure que c'était 1 sur 36. Du coup, P de B, c'est 1 moins P de B bar. Vous voyez, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire 1 moins B bar, on a dit que c'était 1 sur 36. Et on récupère directement 36 sur 36 moins 1 sur 36, c'est-à-dire 35 sur 36. Voilà. Donc vous voyez, le travail par l'événement contraire, ça nous aide parfois à calculer des événements plus simplement en passant par le contraire. Voilà. Il nous reste, dernier élément à travailler, la notion d'intersection et d'union, inter-union. Alors on revient sur des définitions. On appelle A inter B, on en a travaillé ça, on a déjà travaillé ça sur l'ensemble des réels. Hein. A inter B qui se lie A inter B, c'est l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B. Vous voyez ici, à la fois dans A et dans B. Imaginons la situation, c'est là. Je suis dans A et dans B en même temps. En revanche, l'union de deux événements, c'est au moins l'un des deux, dans l'un, dans l'autre ou les deux. Définition, on appelle A union B qu'on lie à union B, l'événement constitué des issues qui sont dans A ou dans B, c'est-à-dire dans A, dans B et éventuellement les deux. Donc vous voyez, A union B, et bien dans ce cas-là, c'est tout l'ensemble. Je suis dans A, oui, là je suis même que dans A, vous voyez. Je suis éventuellement que dans B, vous voyez. Et éventuellement, ça marchera pour le où je suis dans les deux en même temps, dans l'intersection de A et de B. Voilà. Bon, ben, après, c'est du bon sens logique et qu'on va essayer de décrire dans cette situation-là, dans les situations de l'exemple 2. La carte tirée est un pic pour A, la carte tirée est un as pour B. Ben, pour décrire ces événements, A inter B, la carte tirée, mais carte tirée est un as et un pic en même temps. Bah, finalement, c'est l'as de pique. Hein. Et l'as de pique. Ok. A union B, c'est pas facile à distinguer. Hein. Là, on peut le décrire avec une phrase. La carte tirée est. Ce sera quoi ici? Eh bien, soit un pic, ou bien un as. Mais attention, dans le ou les deux. Vous voyez, alors ça, on ne l'écrit pas forcément, hein, mais c'est sous-entendu. L'un, l'autre ou les deux. Ou on a l'habitude de dire aussi au moins l'un des deux. Alors finalement, qu'est-ce qui n'est pas dans l'union? C'est ce qui est ni dans A ni dans B. Troisième situation, A bar inter B. Bon, bah finalement, A bar, ça veut dire n'est pas un pic, et B, c'est un as. Donc finalement, eh bien, on pourrait dire que c'est un as qui n'est pas pic, qui n'est pas un pic. Donc ça peut être quoi? Un as de trèfle, un as de cœur, un as de carreau. Donc là, il y aura trois événements. Enfin, A bar union B. Non. C'est ça, A bar union B. Bon, bah là, c'est la carte tirée. Et quoi? A bar, on a dit que c'était n'est pas un pic. N'est pas un pic.
bien est un as. Alors c'est plus compliqué à décrire en fait. Soit c'est pas un pic, bon, toutes les couleurs, ça on prend. Finalement, dès que c'est pas un pic, ça marche. Même si c'est un as de cœur, c'est pas un pic, on le prend. Ou bien c'est un as, tous les as on prend, y compris l'as de pique, hein. Voilà. Et puis finalement, on prend aussi si c'est les deux, c'est-à-dire c'est pas un pique et en même temps c'est un as d'une autre couleur. Donc là, c'est intéressant de regarder en 3 fois l'union A bar, ou bien c'est B, ou bien c'est les deux en même temps. Voilà. Je continue. Alors, situation 3 des dés là, exemple 3 avec les dés. La somme est un multiple de 3. Voilà, peut-être falloir qu'on regarde un peu quand même, hein. Alors, c'est un multiple de 3, on a quoi? Donc on a 1, non, 2, non. 1, on ne l'avait pas, hein. Ça commence à 2. 2 n'est pas un multiple de 3. 3 un multiple de 3. 4, 5, 6, oui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà tous nos multiples de 3. Et puis à côté, des multiples de 2. 2, voilà, c'est les nombres pairs, hein. 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a tout dans notre compte. Voilà, bah maintenant il ne reste plus qu'à regarder C inter D, c'est ceux qui sont dans les deux en même temps. Non, non, non. Ah, on a le 6 là, qui est dans les deux, et on a le 12 qui est dans les deux. Donc C inter D, ça va être 6 et 12. 6 est divisible par 2, oui. Divisible par 3, oui. 12 est divisible par 2, oui. Divisible par 3, oui. On regarde à nouveau C union D maintenant. Alors, il faut que ce soit dans les deux, dans l'un des deux. Alors là, dans la tête, on va prendre tous les nombres de 1 à 12, puis on va regarder. Est-ce que 1 est dans au moins l'un des deux? Pardon, 2. 2, oui, il y est, vous voyez, il est dans le D, donc on le prend. 3, ah oui, il est dans le C, donc on le prend. 4, oui, il est dans D, donc on le prend. 5, ah, pas de bol, aucun des deux, on prend pas le 5. 6, oui, il est dans les deux, cool. Il y a, entre guillemets, double raison de le prendre. 7, non, perdu. 8, oui, il est dans D, je le prends. Il est là. 9, oui, multiple de 3. 10, il est pair, je le prends. 11, pas de gueule, on ne le prend pas. Et 12, il est dans les deux en même temps, donc on le prend. Et voilà, au moins dans un des deux. Le 2, il est pair, il est dans D, on le prend. Le 3, il est dans D, on le prend. Le 6, il est dans D2, ben, il est dans les deux en même temps, on le prend aussi. Voilà. Bon, voilà la notion d'intersection et de réunion dans deux exemples. Et maintenant, on va voir comment on peut s'en servir avec les probabilités. Alors pour finir, on a une formule ici qui est très simple, qui va vous permettre de calculer les différentes probabilités d'union et d'intersection. Pour cela, on va prendre un petit dessin. Hop. Imaginons qu'on est A ici et qu'on est B ici. Vous êtes d'accord que B, ça représente l'union A union B, c'est dans A, dans B ou dans les deux, donc ça représente tout l'ensemble. Je vais essayer de changer de couleur. A union B, je ne mets pas dessus pour qu'on distingue, hein, mais B c'est ça, hein, A union B c'est ça. Donc P de A union B. Ben, finalement, je pourrais dire, je vais additionner, hein, donc je vais prendre P de A. Ok, je fais P de A. Puis tiens, tant qu'à faire, je suis parti, je vais rajouter P de B. C'est parti, P de B. Là, je sauvegarde. P de B qui est là. Ah, bon, bah, je fais plus P de B, ok. Et le problème, c'est qu'il y a un bug là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ici, il y a un truc que j'ai compté deux fois. Je l'ai compté dans le vert, je l'ai compté dans le bleu. Si je l'ai compté deux fois, pour avoir le compte, il faut que je l'enlève une fois. Et ce qui est ici au milieu des deux, eh bien c'est quoi? C'est P de A inter B. Vous voyez, ici, vous avez P de A inter B. Attendez, je vais même le mettre d'une autre couleur comme ça. En jaune, ici. P de A
inter B. Donc il faut le virer une fois parce qu'on l'a compté en double. Donc moins P de A inter B. Voilà, tout simplement. P de A union B, P de A plus P de B, moins P de A inter B. Bon, bah voilà, par exemple, la carte tirée est un pic, ou bien la carte tirée est un as. Eh bien, on va pouvoir écrire P de A. Quelle est la probabilité pour que la carte tirée soit un pic? Bon, bah, un pic, on en a combien des pics? On en a 8. 8 sur 32. La probabilité pour que ce soit un as, bon, il y a combien d'as dans le jeu? Il y en a 4. 4 sur 32. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a compté l'as de pique en double. Donc, quelle est la probabilité pour que ce soit un pique et un as? Eh bien, on en a une carte, donc la probabilité 1 sur 32, donc moins 1 sur 32. Au global, on arrive à une probabilité d'avoir un as ou un pique qui sera de 8 et 4, 12. 12 moins 1, 11 sur 32. Voilà. Ben, c'est tout. Ok, on verra ça dans les exercices, comment appliquer cette situation-là. Mais je vous encourage vraiment dans les exos à bien préciser A, c'est quoi? B, c'est quoi? P de A inter B, P de A inter B ici, P de A union B, c'est quoi? Puis on met tout dans la même formule. Parfois, dans l'exercice, on vous donnera A inter B, non, on vous donnera P de A union B, et P de A et P de B, il faudra trouver P de A inter B. Ben, il suffira de faire comme pour une équation, ça reviendra à une équation avec une inconnue, on isolera l'inconnue. Voilà, on va maintenant s'arrêter là puisque je vais passer à une deuxième vidéo, mais cette fois-ci qui sera pour les différentes modélisations et situations. Alors si on résume, pour ces différents éléments, premièrement, bien repérer l'univers, le nombre d'issues de l'univers. Par exemple, vous ne direz pas pour ce dé là, l'univers c'est 6. Non, l'univers contient 6 éléments. Repérer les événements élémentaires. Et puis si on est dans une situation équiprobable, ben on a une façon plus simple de calculer la probabilité avec une formule, ici. Voilà, et puis après derrière, il faut que vous ayez en tête à quoi correspond l'événement contraire et la formule de probabilité qui va avec, et puis à quoi correspond union et intersection. Et bien ça, il faut l'apprendre et avoir bien ça en tête. Voilà, on s'arrête pour cette première vidéo. Bonne application, et là en cours, je vous encourage. J'espère que vous avez pu faire des pauses dans la vidéo pour vérifier que ce que vous pensiez, ce que vous ayez testé vous-même, les différentes questions, est validé par la vidéo.